C'est très impressionnant de voir comment ils ont été gentils, ils ont accepté qu'on les photographie. Tout le temps on dit oui, le monde ultra-orthodoxe, on s'informe et on a nos différents réseaux avec d'autres photographes, avec des journalistes. Salut à tous, ravi de vous retrouver tout de suite. Nous allons parler de la récolte du blé pour la Matzah Shmora en invité tout à fait particulier. C'est Marc Israël Selam. Vous le connaissez, il est photographe en chef du Jérusalem Post depuis de nombreuses années. Alors on a plutôt l'habitude de le voir photographier, on va dire, des manifestations, des événements un petit peu brûlants. Mais là, pour le coup, c'est très calme, très beau. C'est ce qu'on voit derrière nous. Salut Marc, on est ravis de t'accueillir. Bonsoir, moi je suis ravi d'être là aussi. Alors oui, le travail de photographe de presse, c'est pas seulement de l'actualité. Exact. Il y a aussi du magazine. On a aussi l'occasion de se faire plaisir, de voir de belles choses. Et voilà, en fait, c'est assez marrant. D'abord, c'est magnifique, c'est hyper beau. C'est impressionnant de le voir de ses yeux vus. Voilà. Et en fait, c'est d'autant plus assez impressionnant parce que quand on lit dans la Gemara ou dans la Torah qu'il y a la récolte du blé pour faire les matzot de l'année suivante. Les matzot shmorot, attention. Les matzot shmorot. On est à 100 lieues d'imaginer de voir ça, quoi. Et c'est assez impressionnant de voir tous ces ultra-orthodoxes qui sont là dans les champs de blé, loin de Modine. C'est ça l'idée. Ils viennent dans les champs, ils récoltent le blé maintenant, à la période de Shavuot. Avant Shavuot, entre Lag Baomer et Shavuot, ils vont récolter le blé. Et en fait, la mitzvah, elle est de faire tout à la main. Donc, vous les voyez avec les serres, ils coupent le blé à la main, ils vont moudre le blé à la main, ils vont fabriquer les matzot à la main. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que quand on rencontre ce milieu-là, même si on est religieux de France, il y a plein de coutumes que je ne connaissais pas. Ouais. Voilà, ou que j'avais entendu vaguement dans la Gemara, comme Maïm Shelanou, ils vont récolter de l'eau à une certaine heure de la journée parce qu'elle a une certaine température pour pouvoir faire les matzot. C'est des choses que j'avais lues, mais... C'était très abstrait. Voilà, c'est très abstrait. Et quand tu les vois faire, c'est impressionnant. Alors, il y a une façon de faire, parce que là, on les voit très appliqués. D'abord, les photos sont magnifiques. Évidemment, c'est toi qui les as prises. On le sait, mais on a l'impression que c'est des amis. On a l'impression qu'on est dans un autre temps. Alors, voilà, ce qui est marrant, c'est que c'est le chant qui fait ça, mais quand vous voyez leurs habits, ils sont habillés comme ça, mais à Sharim, le chapeau, là, celle-ci, on le chapeau, vraiment... le chapeau, c'est quelque chose d'impressionnant. Il a mis un chapeau de paille, donc c'est vrai que ça donne un côté un peu plus amiche, mais de manière générale, s'ils sont juste avec un chapeau, parce qu'il fait très chaud quand on fait la récolte du blé. Et faut savoir que et c'est très impressionnant de voir comment ils ont été gentils, ils ont accepté qu'on les photographie. Ça, c'est aussi un truc, parce que tout le temps, on dit oui, le monde ultra-orthodoxe, ils sont assez... mais non, on est tombé sur des gens qui ont été assez... ils ont continué à faire leur travail. Comment vous avez fait pour avoir cette séance photo ? Vous saviez ? Vous aviez rendez-vous ? Comment ? Justement, on apprend que ça existe, et après, il faut chercher où ça se trouve. Et c'est ça. Et donc, on s'informe et on a nos différents réseaux avec d'autres photographes, avec des journalistes. Et on me dit, tu sais, peut-être qu'à Mevo Modine, qui est juste après Modine, il se peut qu'il y ait des champs de blé là-bas qui sont réservés aux orthodoxes pour la Matzah de Pessah. Tu devrais aller faire un saut. J'y suis allé le premier jour, il n'y avait rien du tout. Okay. Je suis allé le deuxième jour, il n'y avait rien du tout. Et c'est seulement au bout du quatrième jour qu'on a rencontré des gens. Donc il faut vraiment beaucoup d'acharnement, de patience. Et il faut rester longtemps pour essayer d'attendre quelqu'un. Alors en plus, il faut y aller. Et au bon moment, pour avoir une telle lumière sur les photos, il faut y aller quand le soir arrive, mais pas trop tard, parce qu'après c'est trop sombre. Donc c'est toute une technique après au niveau savoir gérer la lumière, se positionner en fonction du soleil. Après c'est technique, mais il y a aussi un temps, et il faut savoir l'information et le temps adéquat pour avoir une lumière magique, comme on dit dans le terme des photographes, pour avoir des belles photos. Alors l'idée, c'est qu'on ramasse ce blé et surtout qu'il n'y ait pas de rametz. C'est ça l'idée. Par exemple, si jamais il pleut 3 jours avant ou la veille, ça sert à rien d'y aller parce que il va y avoir encore de l'eau sur les épis de blé, donc c'est sûr qu'il n'y aura pas de récolte de rametz de blé, de peur qu'il y ait du rametz quand on les... Donc c'est vachement précis. Parce que le blé aura gonflé avec l'eau. Il faut attendre, tant une fois qu'il est cueilli, il ne peut pas être en contact avec de l'eau, sinon c'est pas cachère, quoi. Donc... Et tout le procédé est fait à la main. Vous voyez, ils ont des fossiles dans la main. Ils font tout à la main parce que la mitzvah de la Matzah Shmora, c'est de faire sa matzah à la main de A à Z. Donc, ils vont faire la récolte à la main. Ils vont broyer, ils vont vanner d'abord les grains de blé. C'est-à-dire qu'on jette les grains de blé, l'écorce s'en va dans le vent.
Ensuite, ils vont broyer le blé à la main aussi avec des meules à la main. C'est assez impressionnant. Et tout le procédé de fabrication de matzot. Vous avez assisté à tout le procédé ? J'ai fait tout le procédé, de A à Z. Et c'est hyper intéressant. Alors après, c'est chacun au niveau de ses époques. Par exemple, la matzah, ça va être à Pessah. Ah, c'est marrant parce qu'on finit Pessah. Et là, tout de suite après, on se retrouve avec la récolte du blé. Donc, c'est le premier cycle, en fait, de la fabrication des matzahs. Et ça se revient, quoi. Ça revient chaque année. C'est assez intéressant, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, j'imagine qu'ils ont dû être surpris de se retrouver, parce que certaines photos, on peut le dire, ont été à la une du Jérusalem Post il y a quelques années. Ils ont été surpris de se voir comme ça en photo ? Je ne sais pas s'ils ont lu le Jérusalem Post. Vous ne leur avez pas envoyé les photos ? Si, je leur ai envoyé par email. Il y en a beaucoup qui ont des emails, donc je leur ai envoyé les photos, surtout quand, je ne sais pas si on défile, les photos défilent sur les écrans. Il y a des photos qui défilent. Voilà, surtout quand il y avait des enfants, ils voulaient des photos avec leurs enfants, parce que c'est très important pour eux d'inculquer aux générations futures cette tradition-là. Cette tradition, et c'est joli, quoi. Je veux dire, c'est magnifique. Voilà, quoi, là, c'est des traditions ancestrales. Alors, il y en a qui vont trouver ça arriéré, parce qu'il y a des machines aujourd'hui, mais c'est beau d'avoir ce côté un peu artisanal et proche de la nature, mais ça fait le bonheur des photographes. Voilà. C'est clair. Et eux, voilà, quoi, ils font à la lettre ce qui est marqué dans les livres, quoi. Alors, est-ce qu'ils viennent d'une certaine frange, d'une certaine chassidoute ? Voilà. Alors, toutes les chassidoutes qui se respectent le font. Donc là, ce jour-là, je ne vais pas vous mentir, je ne me rappelle pas c'est quelle chassidoute, mais voilà, de manière générale, ils le font tous. Alors des fois, il y en a qui ont le costume plus adéquat de la chassidoute. Bon, je ne suis pas tombé sur ce jour-là sur des gens qui étaient... peu importe. Mais voilà, quoi, ils le font tous. Donc, il y a des chassidoutes qui ne veulent pas se faire photographier comme Toldot Aaron. Donc, on ne va pas y aller parce qu'on sait très bien, sauf si on a la bénédiction de l'Admour, mais c'est très rare. Donc voilà, quoi, mais c'est combien de temps ça a duré, là, parce qu'on les voit glaner, etc. Alors, eux, c'était... ils m'ont dit que c'était le premier jour qu'ils venaient et que le lendemain, ils allaient revenir aussi. Ils ont loué le champ de blé. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, ils ont loué le champ de blé à un agriculteur. L'agriculteur, et eux, ils coupent pour toute leur communauté. Et après, ils mettent ça dans des sacs blancs. Et après, c'est stocké dans un endroit bien sûr pour l'année prochaine pour pouvoir faire les matzot. D'abord, le grain va être moulu. Oui, bien sûr. Voilà, mais il n'est pas moulu tout de suite. Ça veut dire qu'il est moulu vers, à l'époque on va dire, après Hanouka. Et c'est seulement après Hanouka que le blé est mis en poudre. Et après, voilà, il fabrique les matzot. Donc, tout est fait selon le ta'alir. Comment on dit ta'alir en français ? Le processus. Le processus, voilà, pour qu'il y ait moins de chances possibles d'avoir du chametz dans ce blé. Alors, quand on voit les photos, on a l'impression de mieux comprendre la Megillat Ruth, voilà, l'histoire de Ruth quand elle était dans les champs et qu'elle glanait les épis de blé. On peut comprendre un peu, j'imagine qu'il y a des choses qui tombent, les épis de blé qui étaient tombés derrière ceux qui les ramassaient. Enfin, c'est vraiment, on est en plein. Voilà, on est à quelques jours de Shavuot, on est en plein dedans, quoi, vraiment. Voilà, et puis c'est marrant, c'est que c'est à 20 minutes en voiture de Jérusalem, quoi. On est en plein dedans et c'est tout proche. Est-ce que tout le monde peut aller voir ? Bien sûr. Alors, est-ce que tout le monde peut aller voir ? Ah bah bien sûr, voilà, sinon on a pu photographier. Bah, c'est hyper intéressant, il faut juste savoir quand ça se passe. C'est un spectacle que je conseillerais à tout le monde. S'ils ont la chance d'amener leurs enfants pour voir le procédé, c'est hyper intéressant, c'est culturel et c'est enrichissant. Voilà, puis ça fait partie aussi de notre histoire. Voilà, après, on peut aller chercher dans la Gemara comment le procédé était décrit. Voilà, quoi, et c'est génial, quoi. Franchement, c'est très intéressant. C'est un reportage qui t'a beaucoup marqué ? Non, c'était sympathique, c'était beau à voir, c'est très coloré. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que surtout mon travail, c'est de mettre en image ce que je vois. Alors, faut pas croire, parce qu'au niveau technique, c'est hyper compliqué de photographier ce genre de choses, parce qu'il y a vraiment beaucoup de contraste dans les photos. Mais c'est une satisfaction personnelle, parce qu'on a réussi à faire de belles photos. C'est joli, voilà, c'est pas la grande histoire que j'ai pu photographier. J'ai photographié des choses 100 fois plus émouvantes. Ouais. Mais voilà, mais c'est joli, quoi. Ça fait du bien aussi d'avoir un peu de fraîcheur. Le truc. Et puis c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est de mettre en image quelque chose que j'ai appris quand j'étais jeune. Et voilà, quoi. Et même dans mes plus grands... Malgré mon esprit très imaginatif, j'aurais jamais imaginé que c'était comme ça, quoi. Voilà, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de confronter ce que tu as appris quand tu étais jeune.
travailler mon imaginaire et de me rendre compte que je m'étais un petit peu planté, quoi. C'est marrant aussi. Non, mais c'est intéressant, quoi, et voir avec ses faux à la main, voilà, quoi. Et pour eux, ils sont à fond dedans. C'est une grande mitzvah pour eux, donc voilà, quoi, ils y vont. Donc quand on mangera dorénavant à Bessar de la matzah shmura, on comprendra comment elle a été faite grâce à toi, grâce à ces belles images. Je rappelle que tu es photographe en chef du Jérusalem Post, photographe de presse, mais qu'il y a aussi des moments où tu fais des photos magazines. Voilà, c'en est l'exemple. On était ravis de t'accueillir. Merci à vous et Chag Sameach à tout le monde. Chag Sameach. Ciao.